L'intervention suivante pour le groupe IC, Monsieur Guillaume. Vous avez... Allez-y, rappuyez. Vous avez la parole. Le rapport qui nous est présenté vise à recapitaliser à hauteur de 2,55 millions pour 2024 et un peu plus de 12 millions sur 5 ans le fonds OSE ENR afin de se doter des moyens nécessaires pour accélérer les capacités de production électrique renouvelable en adéquation avec l'objectif SRADET 2030. Ce nouvel élan a sa légitimité et doit être engagé. L'orientation et les dossiers soutenus sont déjà fortement orientés vers des projets photovoltaïques. Mais ce que le texte officialise, c'est la décision unilatérale de cesser tout financement sur les projets éoliens au prétexte de préserver nos paysages. Un commentaire sur la méthode d'abord. Ce choix, qui n'est pas neutre, aurait mérité un débat de notre Assemblée en amont de toute annonce officielle. Encore une fois, le résultat du match est connu avant que le match n'ait lieu. Sur le fond, ce choix pose bien des questions. Nous partageons, je pense, dans cet hémicycle, le constat d'une urgence à abandonner les énergies fossiles par une diminution de la consommation d'énergie sans altérer fondamentalement la réponse aux besoins et la qualité de vie, c'est possible, et par une montée en puissance des énergies renouvelables. Cela appelle une planification adossée à un mix énergétique renouvelable, en particulier sur le secteur électrique. Et ce, alors que dans notre pays, le manque de volonté politique pour engager la nécessaire bifurcation énergétique est manifeste. Le programme pluriannuel de l'énergie pour les années 19 à 28 a été décidé par décret en avril 2020 et il n'a toujours pas permis une confrontation des scénarios, ni un débat démocratique, le service public, outil de l'État stratège, ayant disparu au profit d'acteurs privés pratiquant un lobbying actif. La France, je le rappelle, a été condamnée pour une action climatique. Notre région doit naviguer dans ce contexte. Et donc, parmi les sources d'énergie renouvelable que représentent le vent, le soleil, l'eau, la biomasse végétale ou animale, etc., vous supprimez autoritairement le vent. Nous savons les atouts et les inconvénients des outils qui permettent de capturer ces énergies. Nous n'ignorons pas les performances plus fortes des uns et des autres. Avoir une approche raisonnée pour la plus grande efficacité de ce nécessaire mix énergétique invite à ne se défaire d'aucun de ces outils, car il s'agit bien d'outils. La seule exigence esthétique que nous partageons ne peut à elle seule légitimer une telle orientation. Et qu'on ne vienne pas me dire que des hectares et des hectares de panneaux sont en grande vertu esthétique. En revenant sur l'autoroute A89, j'ai regardé abondamment les dizaines, voire les centaines de structures métalliques qui soutiennent les lignes à haute tension. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait des vertus esthétiques.